Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, good, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à l'Église 180. Si dans vos premières fois, vous êtes les bienvenus, on est content de vous accueillir. Si ça fait déjà quelques fois que vous venez, on est aussi content de vous accueillir. Puis on aura l'occasion tantôt d'avoir un repas, un dîner connexion qu'on appelle, où on aura l'occasion de faire un peu plus connaissance. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, on va être un petit peu plus court dans la rencontre pour se donner du temps aussi, pour pouvoir passer du temps ensemble. Si vous avez suivi la série, comme vous avez vu, on est dans cette série Problèmes avec Dieu. Et on a déjà vu à travers 2 dimanches, par exemple, le problème de l'existence même de Dieu. Quelles sont les preuves que l'on peut avoir à l'extérieur de la Bible qui nous démontrent l'existence de Dieu, et aussi problème avec la science. Donc, est-ce que la science et la foi sont en contradiction? C'est ce qu'on voyait la semaine passée. Et ces questions qu'on voit, comme par exemple la semaine prochaine, l'hypocrisie des chrétiens, ça peut être un problème que vous avez envers Dieu, parce que vous voyez que la religion est une forme d'hypocrisie. Problème avec le sexe, c'est une problématique majeure que l'on peut avoir aujourd'hui à notre époque, à savoir, est-ce que Dieu a plus rapport dans cette question-là, et puis il me semble qu'il y a comme un conflit important entre ce qui se vit aujourd'hui puis ce que la Bible semble dire, et aussi d'exclusivité. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a comme un seul chemin, une seule voie, une bonne religion, une seule vérité? C'est les problématiques qu'on voit à travers ces semaines, à travers cette série, qui sont peut-être des barrières que vous avez, qui sont peut-être des réflexions que vous avez, que vous dites, j'ai de la difficulté à aller plus loin, j'ai de la difficulté à découvrir encore plus de Dieu à cause de ces questions-là, et qui, pour moi, deviennent importantes, deviennent majeures, et que j'ai besoin de comprendre certains de ces éléments-là. Et même si vous êtes croyant, ça peut aussi affecter votre foi, votre confiance en Dieu, votre zèle à dire, oui, OK, Dieu, je veux te faire confiance, parce que peut-être que parmi ces questions-là qu'on a mentionnées, il y en a qui, pour vous, sont problématiques et qui deviennent difficiles à aborder. Aujourd'hui, la question qu'on voit est une question aussi qui est difficile. C'est la question du mal. Pourquoi le mal et la souffrance sur Terre présentement? Pourquoi est-ce qu'on est contraint à vivre cette difficulté-là? Il y a un sondage qui a été fait et qui démontre que si vous aviez une question que vous pourriez poser à Dieu, laquelle ça serait? Et la question la plus populaire qui est ressortie est justement celle-là. Pourquoi est-ce que le mal, la souffrance est sur Terre présentement? Pourquoi est-ce que ça existe? Un philosophe, David Hume, a articulé sa réflexion à l'égard de Dieu, à l'égard du mal et puis de la souffrance comme ça. Il dit, Dieu est-il prêt à empêcher le mal, mais pas capable? Alors il est impuissant. Il peut, mais ne veut pas? Alors il est malveillant. Est-il à la fois capable et désireux?
pourquoi alors a-t-il du mal? Y a-t-il du mal? Cette pensée existe encore aujourd'hui. Déjà à l'époque est née cette réflexion à l'égard de, si le mal existe, si la souffrance existe, ça ne fait pas de sens que Dieu existe, que Dieu intervienne dans nos vies s'il laisse le mal arriver. On est dans une période où peut-être que vous-même, vous vous êtes posé cette question-là, parce que dans les dernières semaines, il est arrivé des événements tragiques où vous vous êtes peut-être posé la question, mais il était où Dieu? Pendant, par exemple, l'accident d'autobus des Broncos qui a tué près de la moitié de l'équipe ou une grande partie. Ou, par exemple, cette semaine, déjà, à Québec, on a entendu parler d'une fillette qui a été tuée par sa mère. On ne connaît pas encore tous les détails. Il semble y avoir quelque chose de plus grand que ce qu'on connaît présentement. Mais ça nous a tous affectés ici, que vous ayez des enfants ou non, qu'un enfant de 2 ans comme ça soit brutalement assassiné, c'est révoltant et c'est frustrant. Et quand on se met quelque part, peut-être même dans les souliers de Dieu, on se dit, il me semble que moi, je serais intervenu, j'aurais fait quelque chose, je n'aurais pas laissé ça aller. Et il y a une colère, puis il y a une frustration. Et je la partage avec vous, cette colère, cette frustration-là, que sur la terre existe ce mal et cette souffrance. Et on se pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Puis est-ce que Dieu, comme David Hume disait tantôt, est-ce qu'il a la capacité, puis il ne le fait pas? Ou est-ce que finalement, il a la volonté, mais en même temps, il ne le veut pas, ou il n'a pas le désir de le faire? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? La question du mal et de la souffrance, et certains l'appellent comme le rocher de l'athéisme, un peu comme l'élément majeur qui fait que plusieurs personnes, plusieurs Québécois refusent de croire en Dieu. Parce que, justement, Dieu ne laisserait pas le mal et la souffrance s'il existe, s'il était vraiment comme ce qui se décrit dans la Bible. Et la façon qu'on aborde cette question-là, c'est une question très viscérale. C'est une question où on va apporter une réponse qui devient très émotive parce qu'on est tous, de près ou de loin, en relation avec le mal et la souffrance. Soit qu'on a vécu nous-mêmes une difficulté, par exemple, de santé, soit qu'on a perdu un proche, soit qu'on connaît quelqu'un ou nous-mêmes, on a été abusé d'une quelconque façon et on a été exposé au mal, on a été pris par le mal et puis il y a une souffrance qui est là. Et ce que ça fait en sorte, c'est que si je me pose la question, est-ce que Dieu existe? Je vais avoir cette charge émotive en moi où ce que je vais me dire, j'ai de la misère à croire que Dieu existe. Ou j'ai de la misère qu'à ce moment-là, Dieu s'intéresse vraiment à ma vie à cause de ce que je vis présentement. Pourquoi est-ce que j'en suis là maintenant? Et on va avoir notre réflexion alimentée par beaucoup d'émotions. Et on le comprend parce que, comme je disais, on est tous, de près ou de loin, affectés par le mal et puis la souffrance. Donc, notre réflexion ce matin, bien qu'on soit peut-être une certaine charge émotive reliée à cette question-là, on va en même temps prendre le temps de réfléchir, à savoir comment est-ce qu'on traite cette question-là, comment est-ce qu'on peut répondre à la question du pourquoi le mal et la souffrance sur Terre, qu'on soit capable de réfléchir. On pose, en fait, cette question-là, on la pointe souvent aux chrétiens. On va dire, chrétiens, répondez à la question, là, si Dieu existe, pourquoi le mal est là? Et on doit répondre à cette question-là. Si vous êtes croyant, on doit comprendre comment est-ce que Dieu répond à cette question-là. Mais j'aimerais nous amener quand même dans une réflexion un peu plus loin où peu importe quelle est votre vision du monde, peu importe quelle est votre religion, vous aussi, vous avez à répondre à cette question-là. Parce que vous êtes vous aussi devant une circonstance, devant une réalité que le mal et la souffrance existent. Et vous devez vous réfléchir vous aussi, à savoir, ce que je crois répond comment à cette question-là. Vous me suivez? Donc, chacun d'entre nous, on a à se poser la question. Et ce que je vais faire ce matin, brièvement, c'est faire un survol de différentes, soit visions du monde, soit religions. Comment est-ce que ces différentes perceptions-là traitent le mal et la souffrance? Pour après ça, on va terminer aussi avec comment est-ce que le christianisme répond à la question du mal et de la souffrance.
Donc, on va commencer, je vais voir, en fait, pour commencer, on va commencer avec un survol bref de religion orientale ou, par exemple, on va parler du bouddhisme, du New Age ou de l'hindouisme. Bien qu'on pourrait dire, peut-être, il me semble que ce n'est pas très présent dans notre société, c'est quand même des mouvements qui sont très influents, même s'ils ne sont pas toujours clairement identifiés, auxquels on est exposé et que peut-être qu'on a adhéré à certaines pensées de ces mouvements-là et ça va nous amener à réfléchir sur justement comment est-ce qu'on va traiter ces différents courants de pensée-là. Donc, commençons avec le bouddhisme. Le bouddhisme va dire que tu transcendes la souffrance par le détachement. Transcender la souffrance, on va passer au travers de la souffrance par le détachement. J'ai apporté une citation de Bouddha qui dit « J'enseigne une chose et seulement une, la souffrance est la fin de la souffrance. » Il va poursuivre en disant que la racine de la souffrance est l'attachement. Donc, le bouddhisme va dire que la souffrance va émerger du fait qu'on est attaché. On est attaché à des choses, on est attaché à des gens, on est attaché à certaines affaires qui fait qu'après ça va naître la souffrance. Et il faut travailler le détachement. Donc, le bouddhisme va dire, par exemple, tu vas utiliser la méditation, utiliser différentes stratégies pour pratiquer une forme de détachement. Et le bouddhisme va dire aussi, c'est une autre citation que j'ai apportée, que toute souffrance est causée par le désir. Donc, tu dois tuer le désir et à ce moment-là, tu ne voudras plus rien. C'est-à-dire que tu ne voudras plus rien. Si le désir crée la souffrance, donc à travers la méditation, à travers le détachement, mais l'objectif, c'est de tuer le désir, pour que, finalement, on en vienne qu'à être détaché des choses qui, éventuellement, pourraient nous faire souffrir. Ça peut être logique si, par exemple, on est particulièrement attaché à des biens matériels, à notre maison, à notre voiture, à des trucs comme ça que l'on a, puis qu'on perd, puis que là, à ce moment-là, on peut être vivement dans la souffrance, dans une forme de découragement, de dépression. On va dire, OK, je ne veux pas m'attacher trop aux biens matériels, mais le problème ou la difficulté avec ça, c'est quand arrivent, par exemple, les relations. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, avec les relations conjugales? Qu'est-ce qui arrive, par exemple, avec mes enfants? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'attache pour pas que je sois éventuellement blessé? Ou jusqu'où je dois me détacher? Qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, des rêves que Dieu pourrait placer sur ton cœur, des aspirations, des désirs qui pourraient être sains et que tu pourrais dire, je ne veux pas m'attacher pour justement ne pas souffrir. Donc, le bouddhisme va dire, que tu transcendes la souffrance à travers le détachement. Donc, voici une vision, par exemple, une des réponses que l'on a face à la souffrance. Un deuxième courant de pensée auquel on peut être exposé, c'est le New Age. Le New Age est difficile à définir parce qu'il y a quelque chose de très vaste et les différents courants de pensée sur le Nouvel Âge peut être un peu différent aussi. Mais il y a quand même une pensée globale qui ressort pour savoir comment traiter la souffrance, qui va être que la pensée positive défait la réalité négative. Donc, si je pense positivement, la réalité négative ne m'affectera pas. Regardez la citation ou une forme de définition qu'on peut avoir, par exemple, du New Age. Il va dire que le mal et la souffrance eux-mêmes n'existent pas. Le New Age prétend que les événements négatifs ou les souffrances morales ne sont pas réelles, elles sont simplement maya, c'est-à-dire une illusion. Si l'athéisme va dire, par exemple, OK, à cause du mal et de la souffrance sur Terre, Dieu n'existe pas, le courant New Age va dire le contraire. Il va dire que le mal et la souffrance, c'est ça qui n'existe pas. Et alors, c'est différemment que du détachement comme le bouddhisme, mais c'est plutôt que d'avoir une pensée que la souffrance est une illusion et qu'on a à finalement nier même son existence. Et le mal n'existe pas. Et ces pensées-là peuvent exister même dans le christianisme. Par exemple, de penser que non, OK, ça n'arrivera pas, puis on va déterminer une forme de déclaration positive pour dire, OK, voici ces choses-là, je les déclare qui ne vont pas arriver, puis de nier une forme de souffrance réelle qui peut être là. Et certaines douleurs, certaines souffrances, certains maux qu'on peut vivre, on peut difficilement les nier leur existence. Et
Donc, voici une autre vue de comment est-ce que le Nouvel Âge va traiter, par exemple, la question de la souffrance. L'hindouisme. L'hindouisme va dire que la souffrance, c'est le karma et tu ne peux pas y interférer. On est relativement habitué, je ne sais pas si vous écoutez comme moi des fois des fails ou des drôles de vidéos, peu importe. Là. Et là, il y a tout le temps des catégories comme karma. Tu sais, on voit quelqu'un qui comme essaye de faire un mauvais coup à quelqu'un, puis finalement, ça se tourne contre lui, puis c'est lui qui se plante. On est habitué de joker avec ça et de voir que, bon, on comprend l'idée du karma, c'est que tu fais quelque chose de négatif, puis finalement, ça va te revenir. Si tu fais quelque chose de positif, bien, ça va te revenir aussi. La pensée hindouiste est exactement sur ce calque-là, c'est-à-dire que tu as ce que tu mérites. Ce que tu vis présentement, les souffrances que tu vis ou les bonheurs que tu vis, tu les as parce que tu les mérites. Qu'est-ce que ça peut amener comme difficulté? Il y avait je lisais l'exemple d'un pasteur qui est à Vancouver et qui est allé en Inde pour visiter un peu le pays, puis il était avec un voyage organisé. Puis à un moment donné, il est arrivé dans une section d'une ville qui était très pauvre. Il voyait des gens très souffrants, très pauvres et en certaines difficultés. À un moment donné, il y a une femme avec son bébé qui avait de l'air vraiment mal en point, qui cognait dans le vide de l'autobus. Ce pasteur-là est venu comme pour intervenir, faire quelque chose, donner de l'argent. Et le guide a dit, non, tu ne peux pas faire ça parce que cette femme-là est en train de souffrir ce qu'elle doit souffrir. Donc, elle a ce qu'elle mérite présentement. Et dans cette pensée hindouiste, c'est que si quelqu'un souffre, si quelqu'un est en train de vivre un malheur, une souffrance, on n'a pas à y interférer. Elle doit juste comme payer le prix du mal qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, une personne été abusée, une personne a été victime de violence, une personne a été abandonnée? Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je suis né dans un contexte familial qui n'était pas favorable, soit financièrement, soit à cause des parents, soit peu importe quel serait le contexte? Qu'est-ce qui arrive quand, par exemple, certaines personnes sont réellement victimes de certaines choses qui leur arrivent? Et on pourrait facilement, avec cette pensée, simplement mettre un fardeau de plus sur la personne pour dire, tu as ce que tu mérites. Et puis, il y a justement une histoire dans les évangiles, à un moment donné, où Jésus, puis je l'avais déjà conté il y a quelques mois, mais d'un homme qui est né aveugle. Et puis, à l'époque, même, les gens pensaient comme ça. Mais le gars, s'il est né aveugle, c'est à cause de ses parents, ils ont mal agi. Et puis, c'est à cause de lui aussi. Tout son corps est né dans le péché. Les gens disaient ça, les gens religieux. Ils disaient, il y a quelque chose, tu sais, dans le fond, c'est le karma. C'est pas le mot qu'ils ont employé, mais ils sont en train de dire, il est en train de vivre le malheur qu'il doit vivre, tout simplement. Puis Jésus a dit non. Non. Et ce qui va se produire, ce que je vais faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas une question de karma. Et bien que Dieu intervienne en fonction de ce qu'on fait, par exemple, si je suis coupable, je suis coupable. Si je ne me suis jamais repenti de ma culpabilité, je le demeure. Mais ce que c'est la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle de Jésus, c'est que Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et Dieu ne nous donne pas des fois ce qu'on mérite aussi. C'est ce qu'on appelle la grâce et la miséricorde. La grâce où Dieu nous donne ce qu'on n'a pas mérité, puis la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas souvent la conséquence qu'on mérite. Et donc, cette pensée, par exemple, de karma, emmène cette difficulté où si justement quelqu'un est dans la souffrance puis a été victime d'un abus quelconque, d'une difficulté quelconque, on est en train de placer un fardeau de plus à ses victimes. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Et Jésus est mort justement pour prendre cette place-là. L'islam, ça pourrait être un peu laborieux d'en parler. Et même encore là, chacune de ces religions-là, c'est vraiment un survol très rapide parce qu'on pourrait aller plus long dans les détails. Mais l'islam, on pourrait l'appeler aussi le détachement. Il y a une forme de détachement, un peu comme la pensée bouddhiste, mais aussi de fataliste. C'est-à-dire que par exemple, Jalal al-Hamad, j'ai apporté une citation de ce qu'il dit, par exemple, « La souffrance est un don. En elle est cachée la miséricorde. » Donc, il y a la pensée dans l'islam où ce que Dieu alors, va choisir de faire souffrir une personne et pas une autre, d'en faire souffrir une autre et pas une autre. Et il va y avoir une forme de fatalisme où finalement, Dieu va donner la souffrance et puis, selon sa volonté, il va le donner à une puis pas à l'autre. Et ce qu'il faut, la réponse à ça, c'est de se détacher et puis de tomber aussi dans une forme de, pas de fatalisme, mais de comme, c'est de même, c'est tout, puis il faut vivre avec, sans qu'il y ait une réponse de, comment est-ce que
Dieu intervient, par exemple, pour cette souffrance-là, pour ce mal que je suis en train de vivre. J'arrive à la dernière catégorie où on parle d'athéisme et peut-être plusieurs d'entre nous, on va s'identifier, peut-être plusieurs Québécois, on va s'identifier à l'athéisme, à dire, ben justement, comme on disait au tout début, j'ai de la difficulté à croire en Dieu à cause de la présence du mal. Si vous croyez, par exemple, et j'ai employé l'expression naturaliste, entre parenthèses, évolution, athée, j'aurais pu appeler ça athéisme, mais naturalisme est finalement la pensée, je vais dire comme ça, pure, ou la pensée pure d'une évolution sans intervention divine et que tout n'est que biologique, que mécanique, une sélection qui se produit. Le mal et la souffrance arrivent parce qu'ils sont biologiquement programmés. C'est une forme de sélection naturelle. Donc, quel est le sens de la souffrance ou du mal, par exemple, pour l'athéisme au sens pur? Bien, c'est que c'est purement, finalement, une évolution, une sélection naturelle qui est en train de se produire. Et puis, si on croit que, par exemple, notre existence est random, est arrivée un peu avec par hasard, finalement, bien, c'est le fruit, justement, d'un hasard sans intervention ou sans but, que c'est le produit d'une évolution sans architecte ou le résultat d'une sélection naturelle, bien justement, on va croire que le mal et la souffrance n'ont pas de signification ni de but en soi comme tel. J'ai apporté une citation de... En fait, ce n'est pas une citation, je vous ai apporté le nom du psychologue en question, évolutionniste, théoricien. On pourrait le définir comme ça, Steven Pinker, qui à un moment donné a écrit un article dans le New York Times qui était intitulé quelque chose comme pourquoi est-ce qu'elles vont tuer leur nouveau-né? Pourquoi est-ce que des mamans vont tuer leur nouveau-né? Et c'était suite à justement un drame qui était arrivé aux États-Unis d'une jeune femme qui était à son bal de finissante. Elle était enceinte, personne ne le savait. Elle est allée aux toilettes, elle a accouché et puis elle a jeté son bébé dans la poubelle, elle l'a tué. Et puis après ça, elle est retournée à son bal puis elle a poursuivi. Ça a fait les manchettes à cette époque-là. Et ce biologiste-là a fait, ce psychologue-là a fait une réflexion sur, bien, pourquoi est-ce que certaines vont faire ça? Et la réflexion qui est écrite, et j'ai mis les références pour que vous puissiez aller le chercher, c'est disponible sur Internet, l'article est assez long, mais il est en train de décrire que finalement, les humains, on est tout simplement des mammifères. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va être à la recherche des ressources qui sont disponibles pour s'occuper des nôtres. Est-ce que j'ai les ressources suffisamment disponibles pour m'occuper de mes petits? Et si je n'ai pas les ressources disponibles en tant que mammifère au sens strict biologique, bien à ce moment-là, une maman, par exemple, pourrait décider tout simplement d'avorter son bébé ou de tuer son enfant. Et il ne va pas employer l'expression même infanticide, il va employer une nouvelle expression que lui va donner pour dire que, bien, dans les sociétés, on a vu à travers les époques, puis on voit ça encore aujourd'hui, bien, que des mères peuvent tuer leurs enfants. Et puis, on ne va pas dire qu'elles sont malades. C'est juste normal que ça arrive. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Je suis en train de citer qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais quand on entend ça, peut-être que vous êtes choqués parce que c'est exactement ce qui s'est produit. Parce que de tous les milieux, il y a des gens qui disaient, mais voyons non, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là, d'articuler les choses comme ça, que si tout n'est qu'une évolution biologique, mais qu'à un moment donné, une mère peut décider de tuer son enfant. Et où la vie va commencer. Et c'est ça qu'il va dire en disant que bien, c'est même plus une question d'être pour ou contre l'avortement, parce qu'il va dire la naissance est tout simplement une ligne qu'on a décidé de mettre, et de façon arbitraire, mais ça peut aller à 6 mois, ça peut aller à 1 an. Et il va expliquer que biologiquement, selon cette pensée-là athéiste, qu'il n'y a pas de Dieu, puis qu'on est le fruit uniquement d'une évolution du hasard, bien, que c'est logique d'agir ainsi. Et comme je disais tantôt, ben c'est choquant quand on entend ces difficultés-là. Et encore là, ça nous ramène peut-être à notre première semaine où on parlait de l'existence de Dieu, où chacun d'entre nous, on a une conscience morale de l'existence de ce qui est bien et l'existence de ce qui est mal. Et on est des créatures morales parce qu'on a un créateur qui a une morale. Si on veut aller un peu plus loin, brièvement dans cette... réflexion pour un argument athéiste, c'est que, par exemple, une autre citation de J.L. Mackie dit « Une bonne chose, c'est-à-dire Dieu, élimine toujours le mal autant qu'il le peut, et il n'y a pas de limite à ce qu'une chose omnipotente peut faire.
Dieu devrait éliminer tout mal parce qu'il est tout bon et tout puissant. Voici l'argument que je disais tantôt, cité par un autre philosophe, et maintenant d'une autre façon. Si Dieu existe, qui est omnipotent et puis qui est bon, il va toujours intervenir. La difficulté avec cette réflexion-là, c'est qu'elle est limitée à une perception terrestre, à une perception qui demeure dans des paramètres plus limités. Ça va dire, par exemple, que le bienfaiteur va toujours éradiquer le mal instantanément. Et encore là, le christianisme, on va répondre tantôt, ne va pas dire que, justement, Dieu qui est tout-puissant et qui est bon va nécessairement toujours intervenir instantanément au moment où un malheur se produit. Et encore là, à notre perception, on pourrait voir certains malheurs et ne pas comprendre non plus quel est le plan derrière ça. Ou un autre élément qui peut-être doit être mis en question, c'est que Dieu ne peut pas. Dans les arguments, si vous croyez, par exemple, que Dieu n'existe pas, il va souvent relever une phrase qui va ressortir que si Dieu ne fait pas, c'est peut-être parce qu'il ne peut pas. Et qui prétend que Dieu est tout-puissant, donc il peut toujours tout. Mais ce qui n'est pas vrai dans cette prémisse-là, c'est que certaines choses que Dieu ne peut pas faire, il ne fait pas. Et il est vrai que Dieu ne peut pas faire certaines choses. Il ne peut pas agir contre nature. Vous me suivez? Si Dieu est Dieu et que Dieu est vérité, Dieu ne peut pas mentir. Parce que le mensonge, le mensonge est une vérité dénaturée, est quelque chose qui a été tordu. Et le mensonge, on pourrait même dire que c'est en soi un manque de puissance. Vous me suivez? Parce que la vérité comme telle, elle est complète en soi. Elle est parfaite. Donc, est-ce que Dieu ne peut pas faire certaines choses? Oui, Dieu ne peut pas faire certaines choses. Il ne va pas agir contre nature. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne va pas pécher, justement parce qu'il est tout-puissant. Et je vais poursuivre tantôt avec cet élément-là quand on va parler du christianisme. Mais une autre chose qui ressort de l'argument, si on pense, par exemple, que Dieu n'existe pas à cause de la présence du mal et de la souffrance, c'est que cet élément-là, par exemple, ou que Dieu n'existe pas, on observe que ça peut être finalement même un argument qui est en faveur de l'existence de Dieu. Et je vais juste vous donner une citation rapide de C.S. Lewis, qui disait, par exemple, quand que j'étais athée, et je ne l'ai pas apporté, là, mais vous pouvez le retrouver facilement. C.S. Lewis disait, par exemple, quand j'étais athée, mon argument contre Dieu était que l'univers semblait si cruel et injuste. Mais comment avais-je cette idée de juste et d'injuste? Un homme n'appelle pas une ligne tordue s'il n'a pas une idée d'une ligne droite. À quoi je comparais cet univers quand je l'ai appelé injuste? Ce qu'il est en train de dire, c'est que si on est capable de mettre une catégorie de mal ou d'injuste ou quelque chose de pas bon, c'est qu'à quelque part, on est capable d'avoir une référence de ce qui est juste, de ce qui est droit et de ce qui est bon. Et que si ces catégories-là de bien et de mal existent, c'est parce que, justement, il y a un créateur moral qui a déterminé ces catégories-là. Si je suis dans une pensée, par exemple, naturaliste, tout est déterminé, dans un sens, par la biologie, et il n'y a pas une question d'éthique. Il n'y a plus de question d'éthique si c'est uniquement une évolution sans intervention divine. Il n'y a plus de question de morale. Le mal qui va se produire est le fruit d'une forme de sélection naturelle. Et le mal, comme le bien, peut devenir uniquement une forme de perception subjective à ce que moi je perçois. Comment le christianisme, comment Jésus répond au mal et à la souffrance? Jésus répond à la question de la souffrance en prenant la souffrance, en prenant le mal. Et c'est la réponse que Jésus, que Dieu donne sur cette question de pourquoi est-ce que le mal, pourquoi la souffrance existe. Est-ce que c'est le désir de Dieu que le mal, la souffrance existent? Est-ce que Dieu a créé le mal et la souffrance? La réponse est non. La Bible dit clairement que Dieu, comme je le disais tantôt, n'agit pas contre nature. Dieu a créé toutes choses très bonnes. Tout était complet, tout était parfait, et le mal n'était pas présent, ne faisait pas partie de ça. Dieu n'a pas créé Satan.
Dieu a créé un ange de lumière. Dieu a créé Lucifer, qui est justement cet ange de lumière qui était glorieux, mais qui, à un moment donné, est devenu Satan par le choix, par le penchant de son cœur, de ce qu'il a décidé. Maintenant, pourquoi est-ce que le mal et la souffrance existent? Je ne sais pas si vous avez eu des frères et des sœurs, et que là, à un moment donné, vous vous chicanez ou vous avez des enfants, et puis qu'il y a une chicane entre les frères et les sœurs, puis là, les parents interviennent, puis là, OK, là, c'est assez, il va y avoir comme une conséquence. Puis là, au moment de réparer la relation, là, le parent va dire, là, tu vas dire à ton frère que je t'aime. Le petit, je t'aime. Puis là, la petite sœur va dire, ouais, je t'aime. Puis là, le parent va ordonner d'aimer son frère ou sa sœur. Imaginez si on pouvait créer, par exemple, une application sur iPad, sur cellulaire, peu importe, que vous pourriez avoir le conjoint idéal. Tu sais, un peu robotisé, là, qui fait que vous pouvez utiliser cette application-là pour faire finalement vos différentes volontés, vos différents désirs. Et puis là, vous voulez un bec, là, vous commandez le bec sur votre application. Vous voulez, OK, là, c'est l'heure de la vaisselle, je vais l'envoyer faire la vaisselle. Là, c'est l'heure, par exemple, d'aller pelleter à la cour ou bien d'aller ramasser les crottes du chien, je ne sais pas, peu importe ce que vous n'aimez pas. Et là, l'application sert à ça. Bien, on est conscient que quand on réfléchit à nos propres relations, il y a quelque chose qui cloche si c'est forcé. Vous me suivez? On ne peut pas forcer une relation. Et quand Dieu a décidé de créer, d'intervenir pour faire l'humanité, bien, son désir était de nous créer à son image pour qu'on puisse être en relation. Mais là où il n'y a pas de liberté, bien, il ne peut pas y avoir un amour authentique non plus. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'important pour que l'amour puisse fonctionner, il doit nécessairement y avoir la liberté. Donc, pour que je puisse dire avec mon propre cœur, ben Dieu, je décide de t'adorer, je décide de te louer. On pourrait peut-être vous imaginer Dieu des fois comme justement avec son iPad au ciel sur son trône, c'est comme, bon, je vais ordonner à cette humanité-là de comme faire telle affaire, tu sais, clink, puis là, comme on est des robots, puis on doit exécuter ce qu'il nous demande. Dieu est un être relationnel. Le Dieu de la Bible nous est présenté comme quelqu'un qui veut être en relation avec nous, qui veut qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse lui communiquer notre amour en esprit et en vérité, avec une liberté. Maintenant, c'est le problème avec la liberté, c'est qu'il a un dark side aussi. Il a un côté sombre que la liberté peut amener, qui est aussi la liberté de choisir le mal. On peut choisir d'haïr plutôt que d'aimer. On peut choisir de voler plutôt que de donner. On peut choisir de tuer plutôt que de donner la vie. On peut choisir de bénir ou de maudire plutôt que de bénir. Donc, on a cette liberté qui nous est donnée et ce mal que l'on peut faire, bien évidemment, va engendrer du mal, va engendrer des souffrances. Donc, il y a une question certainement de liberté auquel on est soumis chacun d'entre nous. Et Dieu ne nous a pas tous programmés comme des robots, mais il y a cette liberté pour qu'on puisse choisir. J'ai entendu une toune, je pense, je l'avais déjà entendu, mais je ne m'étais pas apporté sur les mots jusque cette semaine où je l'ai entendu, qui est une toune de Ed Sheeran et puis Eminem. C'est pas que j'aime, je suis particulièrement les deux, mais j'entendais la chanson passer à la radio, puis à un moment donné, les paroles m'ont accroché l'oreille. Et je pense que j'ai apporté comme le premier refrain qui dit, dans le fond, j'étais un menteur, j'étais un voleur, j'ai été un amoureux, mais j'ai été aussi un trompeur. Et puis maintenant, il va dire, tous mes péchés ont besoin d'eau bénite, de holy water, et puis de sentir que finalement, je vais être lavé de tout cela. Et puis, et finalement, juste pour résumer, il va dire, ben, je réalise que tout ça peut causer de la souffrance. Et puis, ma vérité, mon mensonge, et puis tout ça est en train de tomber. Et puis, bon, il va parler de la pluie, etc. Et puis là, après ça, il va suivre des couplets, je vais le dire de même, qui finalement définissent l'histoire d'un homme, d'un gars qui a fait plusieurs conneries. Il est un bad boy. Là. Le gars, il veut juste comme profiter des femmes. Il y a une addiction à ce qui est sous-entendu, à la sexualité. Et puis là-dedans, il y a le personnage aussi d'une fille qui, elle, a une forme de comportement autodestructeur qu'elle cherche. Elle recherche des relations avec des bad boys. Et puis pour elle, ça va la stimuler. Peut-être ça l'emmène à vivre quelque chose de plus intense. Et puis, à un moment donné, cette fille-là tombe enceinte.
Et puis là, le gars va lui dire, ben, je veux pas, j'ai pas le temps pour ça. Et puis le gars, il va comme se perdre dans toutes sortes de trucs. Puis il va dire à la fille, finalement, va te faire avorter. Puis dans le dernier couplet, le gars, il va dire, ben, je le résume dans mes mots, là, mais je t'ai fait souffrir. Je t'ai demandé quelque chose que moi-même, aujourd'hui, je réalise qui me fait souffrir. Et puis, je ne comprends pas pourquoi je fais tout ce mal que je t'ai fait. Ces mensonges que je t'ai dit. Et puis, il est en train de résumer son regret que d'avoir même demandé à la fille d'être allée se faire avorter. Cette question, d'où vient le mal? Si on réfléchit pour nos propres vies, je suis sûr qu'il n'y a pas juste Eminem qui va être capable de réaliser qu'il en a fait du mal. Je suis sûr qu'on est capable de réfléchir à nos propres vies que, oui, c'est vrai, j'ai cette liberté d'agir comme je veux et que je ne fais pas toujours ce choix qui est bon. Donc, il y a une perspective de liberté dans la réponse de pourquoi le mal et la souffrance sur Terre, à cause de cette liberté que chacun d'entre nous, on a. Et quand on remonte à par exemple, une personne qui a été victime de quelque chose, puis on remonte, par exemple, son agresseur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et on remonte même souvent dans la vie de l'agresseur, puis on va réaliser que lui-même, il est enchaîné de différents trucs qui lui ont fait du mal. Et quand on va remonter à l'agresseur, on va remonter plus loin, puis on va voir que lui aussi, il a eu des choses qui lui ont fait du mal, puis qui l'ont fait souffrir. Et que quand on remonte cette chaîne-là, mais on réalise que l'humanité, on est pris avec cette déchirure, avec cette blessure sur nos âmes qui nous fait du mal, et qu'on est nous-mêmes aussi les acteurs du mal. Et qu'on détruit. Et j'aime beaucoup une citation de Nelson Mandela, je pense que je l'ai apportée. Et après ça, on va regarder certains textes. Nelson Mandela, il disait « Je savais parfaitement que l'oppresseur doit être libéré, tout comme l'opprimé. Un homme qui prive un autre de sa liberté est prisonnier de sa haine. Il est enfermé derrière les barreaux de ses préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission, libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. » Quand on se joint à la réflexion de Nelson Mandela, on est capable de voir que même l'opprimé, évidemment, il a été blessé, mais celui qui est l'agresseur comme tel, lui aussi a besoin de liberté. Lui aussi a besoin d'être délivré. Un autre élément qu'on doit ajouter à la réponse, c'est une question de perspective aussi. Parce qu'on va analyser ce qui est mal et ce qui est bien en fonction des paramètres et des limites terrestres, de ce qui se passe sur Terre. Et dans notre perception, et surtout, évidemment, si on ne croit pas ou on est athée, mais tout se limite à ce que l'on peut vivre sur Terre. Mais si on ajoute à la perspective de l'au-delà, parce que si Dieu existe, l'au-delà existe, parce que Dieu habite cet endroit, bien qu'il puisse transcender notre monde. Si Dieu existe, l'au-delà existe. Et si l'au-delà existe, bien, il y a des nouvelles réflexions qui sont à prendre en compte. Et c'est ça l'élément de perspective qu'on doit ajouter. Que jusqu'à quel point le mal et la souffrance qu'on voit sur Terre sont la finalité et la plus grande, soit des bonheurs ou des souffrances, des malheurs qu'on peut voir. Est-ce que vous me suivez? Parce que si on ajoute la notion d'au-delà, quels sont les paramètres, quelles sont les règles, quelles sont les interventions qui se produisent dans l'au-delà où Dieu va intervenir? Et que peut-être qu'on a l'impression que sur notre monde, présentement, il n'y a pas d'intervention. Si je suis prêt à m'ouvrir à l'existence de Dieu, je dois nécessairement être prêt à m'ouvrir sur l'existence de l'au-delà et donc une réflexion qui tourne autour des paramètres qui sont dans l'au-delà. Je vais apporter différents textes, par exemple, Ésaïe 53, versets 4 et 5. La première des choses, à un moment donné, Paul était lui aussi une sorte de philosophe, juste avant que je lise Ésaïe. Bien, Paul, à un moment donné, il a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas d'au-delà, si ça n'existe pas, bien, mangeons et buvons parce que demain, on va mourir.
Et puis, si Jésus n'est pas ressuscité, ben, on est les plus malheureux des hommes. Parce que si Dieu n'existe pas et qu'il y a juste comme une forme de vie sur Terre et puis de déterminisme biologique qui existe, bien, cherchons le plus possible à enlever le mal et la souffrance qui peut venir nous atteindre pour jouir le plus possible des différents éléments que l'on a. Mais si l'au-delà existe, bien, à ce moment-là, c'est une autre paire de manches. Et voici comment est-ce que Jésus nous emmène à pouvoir profiter ou du moins intervenir même pour nos malheurs, le mal et la souffrance qui nous habitent. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On est en train de parler de Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que Dieu, comment est-ce qu'il traite le mal et la souffrance? Il le voit, le mal et la souffrance. Il le voit, les détresses. Il voit les pires atrocités qui peuvent se produire. Mais quand Jésus est mort à la croix, il avait exactement cette même pensée que Nelson Mandela avait, que l'opprimé comme l'agresseur a besoin d'être délivré. Et qu'on a besoin, chacun d'entre nous, que nos douleurs, que nos fardeaux, que nos souffrances soient portées, que lui puisse les prendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus ces souffrances-là, qu'on n'a plus ces douleurs-là. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à cause que Jésus l'a pris et qu'ayant placé ma foi en lui, bien maintenant, je peux avoir cette espérance qu'il y a quelque chose de plus grand que même les souffrances que je peux vivre sur terre. Et quand vous réfléchissez au christianisme, vous êtes en mesure de constater qu'il y a eu plusieurs martyrs. Et pourquoi? Pourquoi des gars et des femmes étaient capables de dire « je suis prêt à mourir pour ma foi ». Parce qu'il y avait une perspective de l'au-delà, une perspective de quelque chose de plus grand qu'une fatalité qui peut se produire sur terre. La Bible dit qu'il y a même des gens qui ont accepté d'être sciés. Je ne sais pas si j'ai arrêté à accepter de tout ça, moi, être scié en deux. J'imagine que c'est vraiment douloureux. Il y a des gens qui ont accepté d'être martyrs comme ça, et justement parce qu'ils avaient la foi que la résurrection existe, que la vie existe dans cet au-delà avec d'autres paramètres. Et Jésus a pris nos souffrances, nos douleurs, nos transgressions, cette liberté qu'on a utilisée, cette déchirure qu'on avait dans l'âme et cette liberté qu'on a utilisée pour faire le mal. Jésus a été donné justement pour venir prendre nos transgressions, nos péchés qui ont détruit et aussi nous emmène à la rédemption, nous emmène à pouvoir découvrir la vie en lui. Et Jésus est mort justement pour la rédemption et ressuscité pour nous donner la vie. Et quand que Jésus était à la croix, quand que vous pensez à la croix, c'est justement exactement ce qu'on peut voir, comment Jésus a porté nos souffrances. Il a été abusé, il a été maltraité, il a été abandonné. On dépeint Jésus souvent comme étant avec une espèce de linge autour de la taille. Mais on comprend que Jésus a été crucifié complètement nu, a été abusé de différentes façons, avec violence. On s'est moqué de lui. Et il y a des gens qui disaient « Hey, mais Jésus, tu es en train de souffrir, là. Bien, comment descends si tu es Dieu? Ben, interviens sur ta propre vie. » Hein? L'argument existait déjà à l'époque. Ben, si Jésus, tu es Dieu, ben, libère-toi toi-même. Et Jésus a accepté de rester à la croix pour justement prendre notre souffrance. Ça demandait beaucoup plus de force, de détermination, de rester pour mourir pour nous, pour moi, qui est le premier des pécheurs, comme Paul dit, plutôt que de se libérer de lui-même et de sa propre intervention. Et ces situations-là que Jésus a vécues, cette croix qui nous est dépeinte, on peut s'identifier à elle. Maintenant, tantôt, je parlais même de cette petite qui a été tuée, et puis je n'ai pas toutes les réponses. Évidemment, je ne comprends pas toutes les interventions de Dieu. On ne peut pas tout comprendre qu'est-ce que Dieu fait. Mais quand on replace notre perspective sur, il y a des circonstances qui se passent sur la terre, mais il y a aussi une perspective de l'au-delà qui existe, bien à ce moment-là, je peux avoir la foi, je peux avoir confiance en Dieu qui va agir d'une bonne façon. Personnellement, j'ai suffisamment d'indices dans la Bible pour croire que cet enfant est dans la présence de Dieu. Même Matthieu 18, par exemple, dit, et j'ai apporté le texte, Jésus appelle un petit enfant auprès de lui. Là, on parle vraiment d'un petit, ce n'est pas un adolescent de 16 ans là, qui a 3 poils de barbe. Là. C'est un petit enfant. Et il place au milieu d'eux, puis il dit, je vous l'assure, si vous ne changez pas, puis vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus est en train de dire, vous devez avoir l'amour, la simplicité, l'accueil comme un enfant. Et c'est cette attitude-là que vous devez avoir pour pouvoir entrer dans le royaume, pour pouvoir découvrir la vie, pour pouvoir jouir de cette perspective, même de l'au-delà, puis avoir cette espérance, cette assurance. Verset 4, il va continuer en disant, c'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Et là, regardez bien ce qu'il va dire. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes, une pierre de moulin, et qu'on l'attache au cou puis qu'on le précipite au fond de la mer. Jésus, il dit, c'est possible que ces choses-là arrivent. C'est possible qu'il arrive du mal et de la souffrance sur terre. Mais je veux vous amener à réfléchir plus loin. Que celui qui va faire du mal à l'un seul de ces petits qui a cru en moi, bien, ça serait mieux pour lui qu'on y attache une pierre au cou, grosse comme celle d'un moulin, puis qu'on le jette au fond de la mer, que plutôt se retrouver devant moi. Est-ce que Dieu n'intervient pas? Est-ce que Dieu n'est pas au contrôle? Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Bien, même Jésus va continuer, et c'est un verset qu'on cite peu, puis que je ne peux pas dire que je comprends complètement, mais dans le même texte, au verset 10, il va dire « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. » Il semble même que ces petits, selon ce que Jésus est en train de dire, ils ont leurs anges qui sont dans les cieux et que Dieu va intervenir. Donc, si Dieu existe, l'au-delà existe. Et quelles sont les mises en garde qui nous sont données? Mais c'est de considérer, quand que j'ai cette perspective-là, mais quand je vais me pointer devant Dieu, ça peut susciter deux choses en moi. L'espérance, qui fait que peu importe ce qui se produit présentement, ben j'ai la foi, je veux continuer. Et voici comment je réponds au mal. Jésus a pris ma place et j'ai cette espérance-là. Mais que si je demeure sans rédemption, sans ce pardon que Jésus est prêt à m'offrir et que je me pointe devant lui avec cette condamnation, avec ce mal que j'ai fait sans qu'il ait été résolu par son pardon, bien à ce moment-là, c'est la crainte qui devrait rester parce qu'il demeure une condamnation. Jésus il disait, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Mais craignez pas ceux qui tuent le corps. Parce que la pire des fatalités qu'on peut imaginer sur Terre, ben, c'est la mort physique, se faire tuer. Mais Jésus va dire, mais craignez plutôt celui qui peut vous faire périr, qui peut faire périr corps et âme dans l'enfer. Donc, ce paramètre où l'au-delà doit être tenu en compte aussi dans notre réflexion. Pourquoi le mal et la souffrance sur terre? Ces dernières réponses, ces derniers textes qu'on voit, c'est que Jésus, la réponse qu'il apporte, c'est de prendre ce mal et cette souffrance. C'est une opportunité de pouvoir se tourner vers lui et dire, ben Dieu, je dois t'avouer que je ne comprends pas tout ce que tu fais. Je ne comprends pas tout ce qui s'est produit. Je ne comprends pas toute ton intervention. Mais je décide de te faire confiance. Et c'est là qui est l'élément de foi et de confiance pour dire, Dieu, ma vie a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Parce que je peux pointer du doigt partout autour de moi pour dire, regarde, le mal est là, la souffrance est là. Mais tout en oubliant le mal et la souffrance que moi-même je crée, les transgressions que je fais et que j'ai besoin aussi d'un Rédempteur. Jésus a répondu à cette prière-là en prenant le mal et la souffrance et en nous invitant à lui faire confiance. J'aimerais qu'on puisse tout simplement terminer avec la prière. Que Dieu puisse venir nous parler. Peut-être que tu peux dire à Dieu, je ne sais pas où est ta réflexion, où est ta foi par rapport à Dieu. Peut-être que tu es déjà croyant aussi. On va prendre un temps de prière, tout simplement, et tu peux parler à Dieu. Si tu es croyant et tu as ces doutes ou ces difficultés dans ton esprit ou dans tes réflexions, bien, dis-les à Dieu. Et demande-lui qu'il t'aide à comprendre, qu'il t'aide à lui faire confiance. Peut-être que tu as vécu toi-même des drames, des difficultés où est-ce que tu as besoin de retourner ou de renouer avec lui. Et peut-être que tu es dans une démarche avec Dieu ou que tu ne le connais pas encore, mais tu peux tout simplement lui poser tes questions. Dieu, je te prie que tu puisses, par ton esprit, venir nous parler. Tu connais, Dieu, chacun d'entre nous ici ce matin, chacun d'entre nous qui entendons ce message. Et tu connais nos questions, tu connais ce qui peut nous enfarger.
Et Dieu, pour chacun d'entre nous, je te prie que tu puisses venir te révéler, venir montrer ce que tu veux qu'on comprenne de toi. Et Dieu, on est bien conscient que tu nous demandes de te faire confiance. En même temps, on a besoin de ton aide. On a besoin que tu viennes même au secours de notre incrédulité. Parce qu'on a peut-être, Dieu, cette frustration, cette charge émotive, cette colère qui peut-être nous habite, puis qu'on t'adresse, puis c'est pas encore résolu dans nos pensées. Mais viens nous aider, Dieu, à faire le point, à venir comprendre. Toi, Dieu, qui est un Dieu de relation, qui nous a donné cette liberté, tu veux nous donner cette opportunité de te parler, d'obtenir de ces réponses, Dieu, que tu peux nous donner. Que tu puisses intervenir dans nos vies. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.